tous, alors aujourd'hui je vais faire le bilan de la cathédrale de Reims. Une cathédrale énorme, la plus longue de France. Je pense que je vais pas tout faire parce que ça va me prendre des jours sinon. Donc cette cathédrale a été d'abord une église après l'Empire romain, ça a été une église, et puis au 9e siècle ça a été une première cathédrale qui a été détruite, reconstruite au 12e et redétruite parce que le pape, à son initiative, il a décidé de la brûler pour faire une cathédrale plus moderne. Et comme par hasard, en brûlant sa cathédrale, il a brûlé la moitié de la ville. Donc voilà. Donc je vais faire le bilan, vérifier s'il y a un réseau démunir, si j'arrive à le trouver, parce que c'est pas évident. Et puis voir si ça correspond, la géométrie sacrée correspond à celle des églises que j'ai déjà faites et des allées couvertes. Voilà. Soyez indulgents parce qu'elle est énorme. A bientôt. Bon, j'ai enfin finalisé mon bilan géobiologique de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Comment j'ai procédé? Donc, la première étape a été de trouver le carré magique, ou le carré d'activation, qu'on appelle plus communément, qui se situe à l'intersection des deux réseaux Curie qui partent de l'angle de la façade et qui se rejoignent donc à un endroit où il y a un regroupement de lignes Hartmann. Voilà. Ce carré magique fait un peu moins de 3 mètres par 3. Il est composé de 9 carrés de 80 cm de côté environ. La technique de ce carré magique, de ce carré d'activation plutôt, est une technique mentale et physique pour l'activation du carré. En fait, on va dire que c'est un chemin initiatique pour avoir l'autorisation de rentrer dans la cathédrale. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs veines d'eau, croisements de veines d'eau sur le sacré. Le sacré est ici, le réseau sacré, bien symétrique. Un croisement de veines d'eau ici qui est un petit peu excentré, j'ai remarqué. Un pile poil sur le réseau sacré toujours. Un autre ici et un autre ici. Donc ils sont tous alignés. Donc il y en a un bien qui est sur le cœur de la première cathédrale qui a été construite au 5e siècle, qui allait d'ici à ici. Le cœur était ici. Un autre sur c'est le même cœur en fait qui est sur la cathédrale du 12e siècle, qui allait d'ici à ici. Et puis un autre croisement de sacré ici, sur la cathédrale du 12e, qui allait d'ici à ici. Voilà. Donc le réseau sacré, il croise à chaque fois les 3 cœurs qu'il y a eu. À savoir que ces 3 cathédrales, donc la dernière du 12e siècle, qui est de là à là, donc, a été détruite sur les vœux de l'évêque local pour construire la cathédrale qu'on connaît actuellement. Sauf que cet évêque a décidé de la détruire en la brûlant. Et le fait de la brûler a brûlé une partie de la ville de Reims. Voilà. Nous avons remarqué aussi qu'il y a, comme d'habitude, des réseaux grand diagonal. Le réseau grand diagonal qui est en rouge, ici, ici et ici. Le premier croisement du grand diagonal se situerait
À l'emplacement du bénitier, quand les fidèles entraient par la voie de droite, ils rentraient bénir, donc ce serait l'emplacement officiel, originel de la pierre de décharge. Malheureusement, le dallage a été remplacé et il n'y a plus de traces de ces pierres. Donc, le dallage a été remplacé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pu remarquer? Le labyrinthe. Nous avons un labyrinthe ici. Je vais vous mettre les photos tout de suite. Qui a été démonté par la simple cause que les enfants jouaient pendant les offices dans le labyrinthe. Ça a un petit peu énervé les fidèles et donc il a été décidé de démonter ce labyrinthe. Je vous envoie la photo. Il y en a une d'ailleurs que vous reconnaissez, vous voyez partout en France. C'est le symbole des monuments de France en fait. Vous avez pu voir les photos du labyrinthe et comme vous pouvez le voir, le centre du labyrinthe, c'est une cheminée cosmotellurique. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, comme dans les autres églises dont j'ai déjà fait les bilans, nous avons 3 cheminées alignées le long, toujours dans la symétrie de la cathédrale ou des églises d'ailleurs, c'est la même configuration. Dont celle-ci au centre du labyrinthe. Celle-ci, c'est à l'endroit exact. Il y a une dalle, d'ailleurs, je vais vous mettre la photo tout de suite. Où Clovis a été baptisé par Saint Rémy, qui était juste devant la façade de la cathédrale du 5e siècle. J'ai pu détecter 2 zones avec de l'énergie mariale, donc c'est une énergie assez puissante, très puissante même. Ici, à l'endroit du baptistère, je vous mettrai la photo dans une seconde, et une autre ici, énergie mariale, au niveau de la chapelle du Saint-Sacrement, chapelle de la Vierge. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont toutes les deux traversées par une veine d'eau souterraine. J'ai eu aussi l'occasion de détecter 2 vortex, un qui d'extrogir, un qui se situe ici, le long des cheminées, et le second ici, dans la continuité de la cathédrale. Voilà, qui se croisent bien sûr au niveau du chœur. J'ai pu trouver des croisements de réseau des menhirs, ici en jaune. Ce croisement a été redécouvert par un passionné, comme moi, voilà. Il y a une page Facebook qui s'appelle le réseau des menhirs, il s'appelle Denis, et donc il a découvert qu'en fait tous les menhirs sont reliés dans le même alignement avec ce réseau. Donc il y a un croisement de ce réseau sur le carré d'activation, donc croisement réseau des menhirs, croisement sacré, croisement curie et resserrement des réseaux Hartmann. Il y a un croisement qui se situe sur la cheminée cosmotellurique à l'entrée de la cathédrale du 5e siècle. Un croisement situé devant l'autel et toujours bien sûr sur le réseau sacré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.